Normalement, on est couverte, on a pris une assurance qui s'appelle Homme Clé, je crois. Mais est-ce que j'ai un revenu de remplacement? Non, j'en sais rien, ça se trouve non, j'ai rien. Je sais pas. Donc on avait commencé à monter un dossier de prévoyance pour moi notamment et pour couvrir mon conjoint également s'il m'arrivait quelque chose. On n'a pas donné suite parce que ça nous paraissait compliqué, assez cher. Enfin, j'ai jamais été arrêtée. Après, par chance, j'ai jamais été malade au point de ne pas pouvoir venir travailler. Et sinon, c'est vrai que c'est très compliqué dans des petites structures. Alors oui, si je devais être arrêtée pour longue maladie, ce qui est finalement arrivé ces derniers mois, j'ai été arrêtée pendant 5 mois, donc on a compté plutôt sur mon conjoint. Je me suis jamais vraiment posé toutes ces questions-là. Je pense que ça serait difficile, mais je suis quelqu'un de battant. Je gagne quand même très bien ma vie, donc bon, j'aurais moins de frais, j'aurais une vie beaucoup plus simple. Alors quand j'étais entrepreneur, donc j'ai monté une collection de vêtements pour enfants et j'avais une boutique de créateurs. Si j'avais eu une grosse galère de santé, je ne sais pas comment j'aurais pu gérer ça financièrement pour éduquer mon fils en parallèle. J'ai eu un cancer du sein il y a en effet 15 ans. Je dirais que c'est quelque chose qu'on n'attend pas, qu'on ne prévoit pas. Donc il faut à la fois faire face à forcément un manque à gagner, puisque pendant ce temps-là, je ne travaille pas. Heureusement, j'avais une trésorerie qui m'a permis quand même de faire face. Et en 2011, on m'a découvert un lymphome de Hodgkin, donc qui est un cancer. J'ai fait 1 an d'arrêt de travail, je ne pouvais pas du tout travailler. Un petit peu compliqué à gérer quand vous êtes en libéral et qu'il faut absolument trouver une remplaçante en urgence, essayer de gérer vos patients qui ne sont pas tous très contents et qui n'ont pas du tout envie que vous arrêtiez de travailler. Là où j'étais un petit peu étonnée, c'est aussi le rapport avec mes clients qui en effet ne m'attendent pas. Si je ne suis pas là, ils vont aller voir ailleurs. Moi j'étais seule à ce moment-là, je venais juste de me séparer, donc c'était pas la joie. Alors si j'avais été toute seule en cette période-là, je pense que ça aurait été plus compliqué déjà financièrement, parce que mon mari a été quand même aussi très présent à ce moment-là pour m'aider. Et donc pendant ce temps-là, il y a des charges qui courent, qui ne s'arrêtent pas. Et heureusement, j'avais souscrit une prévoyance qui m'a permis de payer ces charges. Donc sachant que quand on tombe malade, il faut faire un dossier à la prévoyance pour montrer qu'on ne peut vraiment pas aller travailler. Hein, voilà. Et eux, gentiment, vu tout ce qu'on leur a payé, vont du coup nous payer en fonction de ce qu'on a cotisé, le montant tous les mois de nos charges et potentiellement un petit peu plus pour couvrir les charges personnelles. Alors si j'avais pas eu ça, j'aurais été obligée de revendre mon appartement parce que j'avais eu la chance de l'acheter et d'aller vivre chez mes parents ou bien d'aller camper sous le pont Alexandre III au choix.